Alors voilà, c'est ici. Je vais vous montrer les différents appareils, outils que j'ai fabriqués, le matériel dont je dispose, comment je m'organise pour faire des vidéos, pour faire mes bricolages, mes montages sur mon snow et son entretien. Voilà, je vais commencer par le matériel de prise de vue. Alors, des trépieds pour l'appareil photo, pour trépied pour l'éclairage d'anneaux. C'est pratique parce que on met l'appareil photo dedans et ça éclaire la cible, c'est très bien. Un éclairage indirect et puis des petits supports pour filmer des petits circuits, des petits boîtiers, des choses comme ça. Je me sers là-dessus. Voilà. Alors maintenant, je vous propose le gros matériel. Le trépied. Ce genre d'outillage est obligatoire pour entretenir un vélo. On peut agir sur l'arrière, sur l'avant, sur le pédalier, sur la direction. On peut tout faire. À partir du moment où on n'a pas besoin de fournir un effort important sur la machine, c'est vraiment l'outil indispensable. Que ce soit pour graisser, que ce soit pour nettoyer, faire de la petite réparation, c'est formidable. Ensuite, je dispose d'un palan que voici. Alors ce palan permet par exemple de soulever que l'avant du vélo. Voilà, ce qui permet par exemple d'intervenir sur la fourche. Réaliser des travaux que sur la fourche, c'est quand même bien pratique. En ne soulevant que la partie qui nous intéresse. Ensuite, j'ai mon support de roue arrière qui me permet de déposer la roue arrière, de la supporter et de lever mon vélo grâce à mon palan. Ça, je ne force plus pour retirer la roue ou pour la remettre. D'ailleurs, vous pouvez retrouver une des vidéos des poses de roue arrière sur ma chaîne. Et puis, j'ai mon support de vélo arrière qui me permet de soulever la roue arrière en gardant le vélo stable. C'est une de mes plus belles réalisations, pas au niveau esthétique, hein, mais d'utilisation. Mais l'installation est tellement pratique. Et voilà. Voilà, ça nécessite aussi d'installer des diabolos sur la fourche arrière du vélo. Et ma roue avant est exclue de toute liberté, puisqu'elle est calée entre deux gros cornières qui sont fixés au sol. Voilà. Mon vélo garde toute sa stabilité en ayant la roue arrière complètement libre. Voilà. Alors ça, c'est génial. Et puis le plus beau, c'est ma petite table élévatrice que j'ai confectionnée avec un plateau que j'ai acheté chez un récupérateur de métaux. Petit plateau en aluminium où j'ai disposé l'électricité dessus, dessous plutôt, ce qui me permet de brancher des fers à souder, des souffleurs, des décapeurs, etc. Et ce plateau est monté sur une architecture de lit médicalisé. Voilà, que j'ai récupéré aussi chez un artisan, sur le Bon Coin, j'ai trouvé ça. Alors, il lève pas bien haut, hein, ça lève 55 cm, mais ça me suffit largement pour travailler dessus. Peux me mettre assis, je peux me mettre à genoux. C'est vraiment génial, à portée de main, travailler sur le câblage et autres.
Je l'ai encastré dans la dalle pour pouvoir rentrer la voiture. Et ça, c'est vraiment superbe. Voilà le gros du matériel de positionnement du vélo. En plus, hyper silencieux. Voilà. Je vous propose maintenant le petit matériel. Voilà de quoi confectionner de la tuyauterie hydraulique pour les freins. Avec tout le petit nécessaire, les petits raccords. Et ici, de quoi purger tout ce circuit de frein qui vient d'être fabriqué. Avec les 2 seringues pour aspiration, pour refoulement, les cales pour les pistons dans les étriers, etc. Et tous les raccords de branchement. Ici, un petit voltmètre fabriqué dans une boîte de dérivation qui permet de mesurer la tension d'une batterie. Tout simplement. Et ici, un double chargeur de batterie qui me permet de charger 2 batteries simultanément. Et puis un petit chargeur USB là, avec une tension de 5 volts. Pure fabrication, ça. Voilà pour le petit matériel. Maintenant, je vais vous emmener vers l'endroit spécialisé électricité électronique. Alors, voilà mon petit labo d'électro. C'est pas rangé, il n'y a pas le ménage de fait, mais tant pis. Je vais commencer par mon alim que j'ai fabriqué. Alim stabilisé, qui est réglable, on fait comme on veut. Ensuite, on a un générateur de fonction là-haut avec un vieil oscilloscope. Ça, c'est du matériel que j'ai acheté sur un vide-grenier, que j'ai payé 30 € les deux. Ensuite, j'ai une station de dessoudage. Ensuite, j'ai une station de soudage avec un multimètre, un deuxième multimètre, et puis tout un tas de cochonneries, de composants, de récup. Je récupère des vieux circuits imprimés, je récupère les composants, du câblage de récup, sur du matériel informatique notamment. Et voilà, mon antre, avec tout un tas de cochonneries, de pièces, de rechange, de câbles, etc., etc. Mon antre. Voilà. Alors, le consommable de connectique. Voilà ce que j'utilise pour mon câblage, mes modifs de faisceaux, etc. Bon, c'est très très petit, c'est vraiment très minutieux. Avec les pinces à sertir qui sont nécessaires. Et puis, pour isoler, de la petite gaine thermo-rétractable. La plus petite, la noire, elle fait 1 mm une fois qu'elle est rétractée. Voilà le petit consommable. Donc je vous propose maintenant l'outillage, le petit outillage spécifique vélo, avec les petites clés BTR, les petites douilles, le dérichaine, la pince coupe-gaine, et puis tout l'outillage vélo spécifique, un petit peu de métrologie. Et pour terminer l'outillage, eh bien, l'outillage conventionnel. Alors, il y en a plein les murs, de tout type et de toutes sortes. Il y a de quoi faire, sur tous les niveaux. Toutes les spécialités, je vais dire. Voilà, jusque là, et puis il y en a même en dessous. Voilà. Voilà. Alors en dessous dans les tiroirs, c'est
vis, écrou et rondelle. Voilà. On a fait le tour. Je sais, ça a besoin de rangement, de nettoyage, mais j'ai pas le temps. Je suis en retraite. Et puis, je ne peux pas terminer sans vous présenter mon matériel vidéo. Alors, ici, on a la pince que je mets sur le cadre ou sur le guidon ou sur toute autre partie du vélo et où je mets la caméra vissée ici, ce qui me permet de pouvoir filmer sur n'importe quelle position. Ensuite, dans ma mallette, j'ai ma première caméra. Alors, c'est une Insta360 X2, c'est l'ancien modèle, hein, qui me suffit très, très largement. Donc, en voilà une, en voilà deux. Ici, j'ai un trépied. Ici, j'ai les télécommandes pour les mettre en fonction. Ici, j'ai un micro HF sans fil. Ici, j'ai un micro conventionnel avec la bonnette. Ici, j'ai les petits raccords. Et ici, pour les prises de son. Ici, j'ai des batteries de rechange avec le chargeur, là, la perche. Et puis là, j'ai une batterie externe qui me permet de recharger mes télécommandes et mes micros. Voilà mon matériel qui me donne toute satisfaction. Voilà le dernier élément à vous présenter, mon logiciel de montage VSDC, la version gratuite, qui est très complète, qui est très très bien, où je prends beaucoup de plaisir à travailler dessus et à chaque fois je découvre une nouvelle fonctionnalité et franchement c'est vraiment captivant. Voilà. Écoutez, on a fait le tour de la maison. J'espère que cela vous aura intéressé. Peut-être que vous aurez des critiques à me formuler. En tout cas, sachez que moi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça. Et voilà, je suis très content. À bientôt, j'espère. Au revoir.